Salut à tous. Donc, c'est la première vidéo d'une série qui va sans doute faire une vingtaine de vidéos où je vais aborder le Kriya Yoga. Donc, qui est en fait, si vous voulez, un yoga qui va rassembler les différentes branches du yoga, qui va finalement être un yoga intégral. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai déjà commencé une série sur le yoga intégral. Et en fin de compte, j'avais décidé de travailler avec plus de structure en fait. Je me suis rendu compte que l'improvisation, c'était pas forcément la meilleure méthode pour bien vous partager vraiment la richesse que j'ai découvert dans, dans la sagesse de l'Inde et dans ce qu'ils ont appelé donc le yoga, que je vais vous faire découvrir. Et qu'on a ici, en tout cas en Europe, en Occident, assez mal compris, puisqu'on s'est contenté de l'aspect extérieur, l'aspect matériel, tandis que dedans il y a une profondeur, une richesse vraiment immense, avec des vertus vraiment nombreuses. Et donc je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais tout de suite vous dire sur quoi je m'appuie. Alors, personnellement déjà ça fait 10 ans que je recherche, si vous voulez déjà à me connaître un peu cette idée du soi, et donc à travers vraiment toutes les sciences qui existent, sur lesquelles je jetais un œil pour essayer de répondre un peu à cette question, qui je suis, qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est que la conscience, et que j'ai cherché tous les outils vraiment qui permettaient de répondre à cette question, et finalement j'ai fini par trouver des pistes. Et après avoir connu des dérives dans des tas de mouvements comme, qui font perdre du temps, un petit peu comme tout ce qu'on peut trouver avec le New Age, donc c'est une théorie, un charabia permanent, une sorte de bavardage en fait, qui mène un peu nulle part mais un peu partout. On finit quand même par trouver des choses qui sont vraiment des clés en fait de la maîtrise, des clés de la réalisation. Et donc finalement j'ai fini par m'arrêter sur la méditation et le yoga. J'ai fini par comprendre qu'il y a une partie du monde où les êtres humains depuis plus de 5000 ans, plus de 5000 ans quand même, ont créé un système qui a traversé tout ce temps de manière stable, durable, donc opératif, qui a fait ses preuves, pour justement mener à cette compréhension de qui on est. Et encore que ça allait beaucoup plus loin, je finis par découvrir que ça menait aussi à débloquer des attitudes qui chez nous sont endormies, et qui peut donner, en tout cas dans leur façon de l'expliquer, à connaître que, à réaliser peut-être que les êtres humains finalement sont réellement des dieux, en fait, vivants. Ou du moins potentiellement, sauf qu'ils sont endormis. Et ça, c'est quelque chose qu'on développera, cette histoire de Dieu vivant. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Dieu finalement, sinon un être supraconscient, un être avec une conscience hors norme, finalement, ou peut-être dans un idéal humain, ce serait l'être humain qui a la conscience maximum, son potentiel, qui atteint son potentiel maximum. C'est un peu ça l'idée d'un Dieu, pour un Dieu humain en tout cas. Et donc, en découvrant ces derniers temps vraiment des bouquins et des concepts vraiment d'une richesse extraordinaire, j'ai eu donc cet élan, cette envie de vous le partager, tout en le découvrant et en pratiquant, en l'intégrant dans mes pratiques déjà que j'ai développées, on va dire personnellement, à travers tout ce chemin que j'ai pu emprunter. Vous présenter vraiment ce trésor sur lequel je viens de mettre les mains finalement, sur lequel je viens de poser ma conscience. Et si vous êtes aussi dans la recherche, déjà peut-être existentielle, donc de répondre à qui je suis, vraiment je pense que vous allez gagner beaucoup de temps si vous suivez un peu ce que j'ai pu trouver. Et si vous êtes simplement dans une démarche bien-être, comment vivre heureux mais de manière durable, c'est aussi quelque chose qui va vous parler. Il y a vraiment beaucoup d'avantages différents et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à ça. Donc il y a le bien-vivre, il y a la réalisation de soi, il y a atteindre ses objectifs, comprendre ce qu'on veut vraiment, ce genre de choses. Et aussi cette histoire de développement personnel et de réalisation personnelle en fait. Donc l'idée, c'est que je m'appuie sur deux choses. Donc la première chose, c'est que j'ai lu donc l'autobiographie d'un yogi, que vous avez là, qui m'a fait vraiment réaliser la sagesse qu'il y avait en Inde.
Parce que là, ça c'est vraiment pas un roman, ça c'est une autobiographie vraiment d'un yogi, d'un type qui a voué toute son existence justement à cette recherche un peu justement dans le yoga, cette exploration du yoga, qui a rencontré des tas de maîtres et qui s'est rendu compte de ce qu'il était capable de faire et à quel point justement notre esprit pouvait aller des limites vraiment illusoires en fait, infinies si vous voulez. Notre esprit est infini dans ses potentialités, il s'est vraiment rendu compte de ça, il a continué toute sa vie, il a fondé des écoles. Ça je pense que c'est un bon critère quand vous voulez des bouquins, c'est déjà de prendre des gens qui écrivent pas des romans mais qui parlent de leur vie, mais surtout quand ils ont fait leur propre école, qui ont vraiment voué leur vie à ça, c'est vraiment qu'ils ont vraiment qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose en fait. Quelqu'un va pas créer une école comme ça, juste. C'est vraiment qu'il a trouvé quelque chose, qu'il a vraiment trouvé une inspiration supérieure. Donc voilà. Donc du coup, celui-là, c'est un peu celui qui vous permet de vivre la vie d'un yogi et de vous rendre compte de quoi ils sont capables, de quoi on est tous capables en fait. Et donc cette histoire un petit peu de divinité en l'homme, de comprendre un peu ce que ça signifie. Et notamment à la page 359. Donc ça, ça je reviendrai dessus, je vous expliquerai, il y a des aspects de psychophysiologique en fait, ils sont super bien expliqués de ce qui se passe quand vous faites du yoga et de la méditation à l'intérieur de vous, et le processus quand vous entrez ensuite votre conscience pour passer en supraconscience, qu'ils appellent la supraconscience par la suite. Donc c'est là où des aptitudes de l'esprit se développent. Donc il y en a des tas, donc ça on y reviendra. Et donc le deuxième bouquin, donc ça c'est le bouquin opérationnel, donc une fois qu'on a compris, qu'on a été inspiré, qu'on a trouvé une bonne inspiration dans l'autobiographie d'un yogi, celui que je recommande pour la pratique c'est celui-ci, donc le Kriya Yoga de Babaji. Et donc ça, c'est, donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui a été rencontré, le disciple de Babaji, qui est un des, vraiment, comment on pourrait dire, vraiment une des images, une des icônes principales du yoga en fait, si vous voulez. La plus accessible et la plus moderne en fait. Et donc cette personne, elle a réussi, donc dans ce petit bouquin, une centaine de pages, que vous avez là, à expliquer vraiment la profondeur de la pratique et en même temps donner vraiment les exercices de base. En très peu de pages, en fait, il nous livre vraiment le secret de la pratique, quoi. Et les différentes dimensions. Donc il donne aussi cette structure-là. Donc voilà, si vous voulez passer à la pratique directement, je vous recommande celui-ci. Et donc je m'appuierai sur ces deux livres, mais sur aussi des tas de bouquins que j'ai lus et mon expérience. Parce que j'ai pu justement aussi réaliser par moi-même certains états dont il est fait mention en fait dans l'autobiographie d'un yogi, qui ont des capacités qui sont capables de faire les maîtres. Ça, j'ai pu en rencontrer quelques-unes dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir maintenant cette conviction. Je sais que c'est là, je sais que c'est réel, et nos sciences modernes vont totalement là-dedans. D'ailleurs, je vous encourage, si vous voulez regarder un petit peu de quoi retourne la science aujourd'hui, à regarder The Quantum Activist de Amit Goswami, qui explique en gros la physique quantique, ce qu'elle est en train de nous révéler. Il y a aussi Greg Braden, qui a réussi à interpréter, si vous voulez, les révélations de la physique quantique à notre propre vie d'humain. En fait, qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça signifie pour nous, de nos capacités notamment. Donc ça, il a fait une vidéo, c'est The Divine Matrix, qui a été traduit en français. Donc je vous encourage à regarder, c'est un peu long, regardez en plusieurs fois, mais c'est vraiment passionnant, ça peut changer votre vie. Et après, si vous voulez aller plus loin, là plutôt dans l'aspect pratique, c'est d'aller regarder Joe Dispenza. Donc il y a un scientifique qui a créé une méthode scientifique de pranayama, donc c'est une méthode de respiration qu'on utilise notamment dans la méditation et dans le yoga, donc dans les postures et dans la super concentration finalement, cet état de super concentration qu'on appelle méditation. Donc il a créé une technique de respiration voilà, qui semble efficace et qui a donné beaucoup de résultats. Il a vraiment créé aussi, lui, à sa façon, Joe Dispenza, une école. Et donc voilà, vraiment scientifiquement, aujourd'hui, il est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur, il est capable de contrôler scientifiquement une expansion de conscience et ce que certains appellent l'éveil, etc. Et notamment pour le livre de la pratique que je vous ai donné, c'est encore quelqu'un qui a rencontré presque le maître qui a lancé le grand mouvement
qui a relancé un des grands mouvements du yoga, qui a rencontré le disciple de ce maître-là, donc qui est vraiment très proche de la source, et qui a créé donc plusieurs écoles dans le monde, vraiment quelqu'un qui a vraiment créé beaucoup d'écoles, qui a vraiment perfectionné sa manière d'enseigner. Donc je vous recommande vraiment ce bouquin pour la pratique. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de vous sélectionner les meilleures sources d'inspiration vraiment pour comprendre un peu le yoga, comment aussi aujourd'hui avec la science réussir à comprendre et à s'ouvrir à ça, ces possibilités-là. Après, par la pratique, je vous encourage vraiment à faire l'expérience par vous-même d'essayer le yoga. Je vais vous montrer plusieurs niveaux, plus facile, plus accessible si vous commencez, ou plus compliqué si vous êtes déjà dans une pratique un peu régulière. Et la méditation, qui sont deux choses qu'on ne peut pas séparer en fait. Si vous faites du yoga, vous devez terminer en méditation, puisque quand vous faites du yoga, vous mettez en mouvement des choses. Le fait de se mettre en méditation, donc en super concentration, ça permet de profiter et d'intégrer toutes ces énergies que vous avez mis en mouvement en fait, à l'intérieur de vous. Si vous partez tout de suite sur autre chose et que vous ne faites pas cette étape de méditation, vous perdez énormément de ce que vous avez mis en mouvement et de tous vos efforts que vous avez fait pendant votre yoga. Même si on va voir plus loin que le but c'est d'arriver à faire un yoga sans aucun effort, en restant toujours dans un bien-être et un calme. Ça, c'est progressivement qu'on arrive à ça. Et voilà, donc en fait, bon voilà, simplement pour une petite introduction, je voulais vous donner un peu voilà, ce qui m'a conduit là, les ouvrages que j'utilise, et les différents, on peut introduire les différents sujets qui vont venir. Donc dans un premier temps, le yoga déjà, je vais vous définir, donc ça signifie union, et ça sous-entend plusieurs niveaux en fait de compréhension. Donc il y a l'union, par exemple, du Hatha Yoga. Donc Hatha Yoga, ça se divise en deux. Donc il y a le Ha, qui signifie, si vous voulez, énergie physique, corporelle, et le Ta, qui signifie l'énergie mentale. Parce que finalement, on a vraiment deux types d'énergie. Vous pouvez très bien être fatigué dans votre corps, et encore avoir votre esprit qui cogite à 100 à l'heure et pas réussir à trouver le sommeil. Et l'inverse, c'est également possible. Vous pouvez très bien avoir beaucoup d'énergie dans votre corps, mais c'est le grand vide dans votre esprit, vous n'avez plus envie de penser à rien. Donc ça se constate très facilement dans la vie. Et donc c'est d'unir ces deux énergies-là, si vous voulez, pour créer une sorte d'équilibre. Et c'est donc cette fameuse voie du milieu. C'est-à-dire que quand on arrive à créer une sorte d'harmonie entre ces deux énergies-là, on crée finalement une troisième énergie. Donc c'est cette voie du milieu, cet équilibre qui va débloquer des aptitudes en fait par la suite. Donc voilà, ça c'est le premier aspect du yoga, c'est les postures. Le Kriya Hatha Yoga, c'est la première branche de l'union, si vous voulez. C'est divisé en 5 branches, si vous voulez, le Kriya Yoga, ou le yoga intégral. C'est divisé en 5 branches principales qui visent toutes à une union spécifique, si vous voulez. Donc là, le premier niveau, c'est au niveau des postures, c'est physique. C'est de créer une union déjà dans nos énergies internes biologiques, si vous voulez. Ensuite, il va y avoir le Kriya Kundalini Pranayama. Donc là, c'est une technique de souffle qu'on pratique pendant les postures et pendant la méditation, pendant en tout cas une phase de la méditation, on dirait que c'est en 2 phases, et qui va aussi nous permettre une sorte de centrage et de mettre aussi en mouvement certaines énergies du corps et du psychisme. Donc le souffle va déjà mettre en mouvement et créer une union, si vous voulez, entre le corps et l'âme, ou le psychisme, si vous voulez. Donc tout votre monde émotionnel, intérieur, ressenti, etc. Donc ça va déjà créer une sorte d'union entre les deux. Ensuite, on peut aussi dire, si vous voulez, entre le corps et l'esprit. Le souffle va aussi créer une sorte d'union à ce niveau-là. Donc ça va permettre d'unir un peu, si vous voulez, le yoga et la méditation. Le souffle, c'est un instrument qu'on va utiliser comme un ancrage, sur lequel on va positionner notre conscience pour être tourné finalement vers notre intérieur et progressivement tourner notre conscience vers notre intérieur. C'est ce qu'on va appeler la présence, si vous voulez. D'avoir toujours un regard, un rayon de notre conscience tourné vers notre intérieur quand on agit dans le monde, tous les jours. C'est ce qu'on va appeler la pleine conscience. C'est ce qui va nous empêcher de nous faire manipuler ou ce genre de choses notamment. Si on est toujours à regarder à l'intérieur ce que nous on est, ce que nous on veut, dans ce cas-là, on va pouvoir prendre les bonnes décisions dans nos vies. Ensuite, il va y avoir le Kriya Dhyana Yoga, donc qui est la méditation. Donc ce qu'on appelle une sorte d'état de super concentration, si vous voulez, une concentration intérieure.
tourné vers notre intérieur, qui va nous permettre de nous connaître en fait petit à petit. Parce qu'on regarde toujours le monde extérieur, on est toujours manipulé par ça, dans un stress constant, de choses à réaliser. Et souvent, on ne sait pas réellement qui on est et ce qu'on veut réellement. C'est pour ça qu'on a du mal à être heureux dans la vie de manière constante. Parce qu'on n'a pas ce regard constant tourné vers nous-mêmes en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec la méditation. Et qu'ensuite, progressivement, d'un exercice pratique qu'on va faire sur une certaine durée, ça va devenir une habitude en fait. Ça va devenir une attitude normale, naturelle. Et c'est là qu'on arrive progressivement à une idée de bonheur durable, en fait. Grâce à vraiment ce contact avec nous-mêmes. Ce qu'on découvre en méditation notamment, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous, quand on sait où regarder et comment regarder finalement avec la pratique, un espace de paix, un havre de paix comme une sorte de paradis à l'intérieur de nous. En permanence, quoi qu'il arrive dans vos vies, même le pire scénario se passe devant vos yeux, si vous savez où c'est, si vous avez trouvé où c'est à peu près en vous et comment l'atteindre, vous pouvez créer tout de suite un espace de paix. Vous pouvez comme ça aussi quitter toute l'agitation, tout le stress du monde. Et c'est notamment ce qui va vous permettre aussi de créer, si vous voulez, une sorte de médecine psychobiologique. C'est-à-dire que juste avec votre esprit, vous êtes capable de vous soigner et de ne pas tomber malade parce que vous êtes capable d'éviter le stress. Ce qui fait qu'on tombe malade, principalement, c'est le stress. Et tout ce que ça engendre, comme toxines, etc. Donc ça, il en parle aussi, Greg Braden, pour regarder ce qu'ils appellent la cohérence cardiaque, notamment le calme. Ça crée tout un panel, ça va jouer sur 300 processus internes d'hormones, etc., qui vont régénérer le corps, en fait. Le simple fait d'être heureux ou le fait de se sentir bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup avec le cancer. Les gens qui sont très positifs, en fait, guérissent. Et les gens qui sont très négatifs, très souvent partent, en fait. Il y a une sorte de... Il y a un énorme en fait, impact de notre psychisme, et ça on s'en rend compte avec l'effet placebo, ou notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu parler de ça, qui a quasiment autant de résultats que les médicaments confirmés quoi, par la science, si vous voulez. Le pouvoir de l'esprit est aussi grand que le pouvoir de la science. C'est ce qu'on est en train de se rendre compte avec cette histoire de placebo. Si on fait croire à quelqu'un que ça va le soigner, ça le soigne aussi bien que si on lui file un truc qui est censé vraiment le soigner. Vous voyez un petit peu le... Donc voilà, ça c'est tout simplement pour revenir un petit peu sur cette idée que la méditation c'est une médecine psychobiologique, en fait. Et c'est en ça que ça va vous permettre de vivre durablement heureux parce que vous saurez en permanence comment vous soigner. Vous n'aurez pas besoin de tomber malade et d'aller voir un docteur. Avant même de tomber malade, vous sentirez venir, vous saurez comment vous soigner. Vous vous sentirez toujours bien. Vous saurez aussi comment éliminer totalement de votre vie la dépression. Ce qui vous empêche d'être heureux, c'est que vous êtes dans une forme plus ou moins avancée de dépression. Si vous avez aucune dépression en vous, vous êtes heureux. C'est voilà, c'est simple que ça. Tout comme avec le temps, s'il n'y a aucune forme de dépression dans le ciel, il fait beau. Vous voyez le soleil, il fait beau, vous pouvez bronzer. S'il y a une dépression qui se forme, une concentration dans l'air, ça va créer des nuages et il peut ensuite pleuvoir. Aussi basiquement, aussi simplement qu'on peut l'imaginer avec cette métaphore. Donc l'idée c'est que si vous supprimez définitivement la dépression et en profondeur, vous êtes heureux. C'est cet exercice-là justement qui va vous permettre de le faire. Ensuite, il va y avoir un aspect de Kriya Mantra Yoga, 4e branche. Donc le Kriya Mantra Yoga, c'est le pouvoir du verbe en fait, si vous voulez. C'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez connu, notamment en Amérique. Mais en France, ça commence à devenir populaire aussi. C'est la PNL. Donc, la PNL, c'est une synthèse de quasiment toutes les branches de la psychologie qui existent, d'une manière efficiente qui a été faite par plein de scientifiques qui sont concertés sur ok, on va créer des outils psychologiques, avec ce concept de la psychologie, on va créer les meilleurs outils pour pouvoir aider les gens à être heureux, à obtenir ce qu'ils veulent. La PNL, ça fait partie du yoga en fait. Vous allez voir que c'est une fameuse mantra, quand on sait les utiliser, parce que c'est pas des choses qu'on répète bêtement, comme on pourrait le faire avec une prière par exemple, c'est pas quelque chose qu'on va nous programmer à répéter tout le temps, c'est quelque chose qu'ensuite on va s'approprier et qu'on va utiliser nous-mêmes. Et ça nous apprend simplement qu'on peut prendre le contrôle de notre mental, de notre subconscient, on peut le piloter en fait, pour obtenir ensuite ce qu'on veut. Par exemple, si vous voulez être heureux, orientez votre pensée tous les jours sur des choses qui vous rendent heureux, ou sur des souvenirs qui vous ont rendu heureux. Et bannissez tout ce qui s'y oppose et tout ce qui a rien à voir avec ça.
c'est assez simple en fait, c'est simplement observer son esprit, tout ce qui se passe dans nos pensées, dans nos ressentis en permanence, et le réorienter consciemment, c'est-à-dire s'auto-coacher, s'auto-suggestionner pour, euh, pour obtenir ce qu'on veut, pour aller vers ce qu'on veut en fait. Donc voilà, ça c'est pour la quatrième branche. Et ensuite la cinquième branche, donc c'est le Kriya Bhakti Yoga, donc c'est ce qu'on appelle une sorte de discipline si vous voulez. Une sorte de persévérance, si vous voulez, c'est, comment on pourrait dire ça? Alors, c'est le fait, dans votre vie, de rester focalisé sur votre objectif, déjà, qui peut être varié, effectivement, ça peut être la santé, ça peut être le bonheur, mais de le placer d'une manière encore plus haute, le plus haute possible, sur la plus haute aspiration, si vous voulez, la plus haute vertu de la discipline, c'est de placer votre concentration tous les jours dans votre vie sur la plus haute vertu, c'est-à-dire par exemple être heureux, réussir votre carrière, trouver votre place, etc. Ça peut être aussi atteindre la supraconscience, par exemple. Tous les jours, vous rappelez ça, de votre objectif dans tout ce que vous faites. C'est ça la discipline en fait. C'est se souvenir en permanence de ce que vous voulez atteindre, d'une part. Et par exemple, pour les Indiens, c'est Dieu, c'est devenir accueillir le divin en soi. Donc c'est cette histoire de supraconscience qui du coup implique d'être heureux, implique de réussir, de trouver sa place, de savoir qui on est et de réussir à réussir sa carrière en tout cas, à son niveau selon ses aspirations. Donc ça implique tout ça, c'est pour ça qu'ils prennent vraiment le plus haut, ils prennent accueillir de la divinité, donc vraiment l'humain supraconscient, devenir... ça ils s'en rappellent tous les jours que c'est leur objectif, donc dans tout ce qu'ils vont faire, ils vont s'orienter par rapport à ça. Est-ce que dans ce que je fais, dans mon attitude, dans mon comportement, est-ce que je me dirige vers ça? Donc ça c'est une chose, donc ça c'est la discipline, la Bhakti Yoga. Et le deuxième aspect de la discipline, c'est de ne pas s'identifier, de ne pas suivre ce qui n'est pas à nous, qui va justement nous écarter de ce chemin de ce qu'on veut, qui va nous écarter de l'essentiel. Dans tout ce qui se passe dans notre vie, ne pas s'approprier ce qui n'est pas à nous, ne pas endosser la responsabilité de quelqu'un d'autre, ne pas endosser la responsabilité. Donc si quelqu'un vous emmène dans un délire ou dans un truc négatif, ne pas le suivre. S'il y a une pensée dans votre tête qui vous met quelque chose de négatif dans l'esprit, ou un souvenir négatif, ne pas la suivre. C'est, voilà, hop, c'est pas le chemin que je veux. À chaque fois que vous commencez à avoir une pensée ou une sensation ou une personne qui vient vous voir, qui va vous parler d'une chose, de toujours vous rappeler, est-ce que ça va dans le sens de mon objectif? C'est ça en fait, la discipline. C'est d'aller tout droit vers votre objectif, dans tout ce que vous faites, et d'être tout le temps alerte par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la cinquième branche. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de résumer la chose en métaphore, parce que le fait d'imager, ça permet de mieux intégrer. Donc, si vous voulez, le Kriya Hatha Yoga, donc les postures, la mise en mouvement du corps, qui va créer une énergie, qui va renforcer votre énergie dans votre corps, ça revient un petit peu au démarrage d'une voiture. C'est que vous installez dans la voiture, vous démarrez la voiture. Ça, c'est le Hatha Yoga, c'est ce que ça va vous permettre de faire. Ensuite, la deuxième étape, donc vous êtes rentré dans la voiture, vous avez démarré, et donc le souffle, ça va être votre ancrage, ça va vous permettre d'être présent, et ça va vous permettre d'être centré en fait, en vous, donc prêt à travailler convenablement, aussi bien avec votre corps qu'avec votre esprit, qu'avec votre super concentration. Et donc l'idée c'est que ça revient à attraper le volant, à vous mettre au poste prêt à conduire, vous attrapez le volant. Donc ça, si vous voulez, c'est le pranayama, donc c'est la technique du souffle. Si les pratiques des postures, c'est démarrer, le souffle, ça va être attraper le volant, ça va être trouver votre centre, votre ancrage. C'est à partir de là, vous pouvez commencer à conduire, vous pouvez commencer à travailler. Ensuite, la méditation, donc la troisième branche, ça va être, si vous voulez, le fait d'embrayer, de passer les vitesses et d'accélérer. Ça va commencer à vous mettre en mouvement. Vous commencez, j'ai mis aussi, ça va vous permettre de renforcer votre conscience. Si le souffle, ça renforce votre présence, si les postures, ça renforce votre énergie, la méditation, ça renforce votre conscience, la puissance de votre conscience.
de votre concentration qui va vous servir en fait à atteindre vos objectifs et atteindre toutes ces vertus que vous pouvez dégager avec la pratique du yoga. Le quatrième aspect, donc une fois que vous avez démarré, vous avez attrapé le volant, vous avez passé les vitesses, vous avez commencé à accélérer, c'est la direction. Donc là, cette histoire de mantra yoga, ça va vous permettre de revenir toujours aussi, de vous centrer. Ça rejoint un peu la bhakti yoga. Ça va vous permettre de donner la direction. Vous vous dites, c'est ça que je veux. En fait, vous faites un choix, vous faites une suggestion. La PNL, c'est de faire un choix, de dire c'est ça que je veux, et ensuite de se le répéter. C'est ça que je veux, c'est vers ça que je vais. Et d'être positif, de je vais l'avoir. Donc, ça, c'est donner la direction. Alors ensuite, le cinquième, donc la discipline de Bhakti Yoga, ça revient à votre GPS, en fait, interne. C'est-à-dire que gardez en permanence votre GPS activé dans tout ce que vous faites dans votre vie. Ça va vous dire, tournez à droite, lui va vous dire. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, tournez à gauche. Bah, vous avez votre GPS intérieur qui vous dit non, tournez à droite. Vous esquivez ça. Et voilà, c'est un peu l'histoire de l'idée du GPS, c'est votre guidance intérieure. Bhakti Yoga, votre discipline de revenir toujours sur ce que vous voulez, ce qui est vraiment important pour vous, pour revenir aussi à votre centre, hein, à votre souffle régulièrement, donc d'utiliser aussi ces différentes étapes pour y parvenir successivement, puisque c'est chronologique, si vous voulez, elles vont toutes se renforcer les unes les autres, ces différentes étapes. Et ensemble, elles créent un système intégral complet qui vous permet réellement de trouver ce que vous voulez, de trouver qui vous êtes, de trouver ce que vous voulez, et de réussir à l'atteindre ensuite. Donc, voilà, c'est pour les 5 branches du yoga. Donc, le corps, le souffle, la concentration, la super concentration, la PNL, la programmation neurolinguistique, et la définition de vos objectifs, et la discipline, le maintien de votre discipline, de votre cap, de votre direction. Ça, c'est le maintien, permanence dans ce que vous faites. Donc ça, c'est pour les 5 branches. Mais j'espère qu'avec la voiture, ça vous a un peu permis de comprendre et que vous comprenez un petit peu vraiment les différents axes et en quoi ils sont importants et en quoi ils forment un tout complet, en fait. Et peut-être que vous comprendrez aussi que s'ils ont inclus, si vous voulez, des bases de psychologie, c'est que derrière l'idée du yoga, il y a une puissance, un outil psychologique extrêmement puissant, bien plus vaste que la PNL, qui vous donne vraiment les outils pour réussir, si vous voulez. Il n'y a pas aujourd'hui de science de l'esprit, de la psychologie, du coaching plus puissant que le yoga. Ça fait 5000 ans qu'ils travaillent là-dessus, et ça n'a pas bougé depuis tout ce temps, parce que ça marche, en fait. Parce qu'ils l'ont vérifié empiriquement, et que ça a été vérifié. Même nos scientifiques, ils vont rencontrer des maîtres et ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils observent, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais ils ont observé des tas de choses, ça fait très longtemps qu'ils observent tout ça, et très bien que ça existe. C'est pour ça qu'ils ont un grand respect pour ce qui se passe là-bas. Beaucoup de scientifiques ont un très grand respect et s'inspirent de ce qui se passe là-bas. Ça a donné aussi l'avènement aussi de la physique quantique, ce qui s'est passé en Inde et ce qu'ils ont écrit dans leurs textes. Ça a inspiré beaucoup de chercheurs. Donc l'idée, c'était dans un premier temps de répondre à le Kriya Yoga, donc le yoga intégral, si vous voulez un synonyme. C'est quoi? Donc c'est une science de l'esprit et de l'âme. Donc c'est aussi une technique scientifique, empirique, développée en Inde, au Tibet, peut-être dans quelques parties du monde aussi autour après. Mais ça c'était plutôt, si vous voulez, ça s'est un peu réfléchi sur le reste du monde, ça donnait un peu naissance au Tao, à d'autres choses. Ça vient un petit peu aussi d'Égypte à la base. Mais ça s'est concentré aujourd'hui, c'est clairement en Inde. Et encore un peu au Tibet. Et donc ça fait plus de 5000 ans. Et les premiers textes en fait qui ont fondé cette culture du yoga et de l'Inde, on n'arrive même pas à les dater. C'est-à-dire que le sanskrit c'est une écriture qui est tellement vieille qu'on ne sait même pas de combien elle date. Ça se trouve c'est plus vieux que le sumérien. Ça se trouve c'est peut-être la première forme d'écriture en fait qui existait. On ne sait pas. Impossible à dater. Et donc voilà, ça fait plus de 5000 ans et c'est toujours d'actualité. Et aujourd'hui ça commence seulement à arriver en Occident. On a mis du temps à s'ouvrir. Mais voilà, c'est puissant, ça a fait ses preuves. Ça a fait l'épreuve du temps. On peut dire que c'est un système permanent, quoi. Un système, c'est même pas durable, c'est permanent.
C'est-à-dire, quand ça traverse 5000 ans, on sait que c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Et aujourd'hui, c'est vérifié scientifiquement. Si vous voulez, vous pouvez faire des recherches, il y a des tas d'études scientifiques qui ont étudié les phénomènes et qui se sont rendus compte que voilà, c'est là. Maintenant, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Et ça viendra grâce à la physique quantique qui fait des bons énormes en fait en ce moment. Donc, je voulais citer cette petite phrase comme introduction ensuite de la deuxième partie. Donc, à quoi ça sert? Donc, si vous voulez, j'ai repris cette phrase d'Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ton médicament, en fait, qui a donné un peu naissance à ce que c'est le type qui a donné un peu naissance à la médecine aujourd'hui. Il faut encore le serment d'Hippocrate. Et pour aller plus loin qu'Hippocrate, de dire que ta connaissance soit ton médicament. Parce que ta nourriture est ton médicament seulement si tu as connaissance des bonnes nourritures et des mauvaises. C'est ta connaissance véritablement qui est ton médicament. Quand vous allez voir un médecin, c'est sa connaissance qui vous guérit. Et donc, que ta connaissance soit ton médicament. Voilà. À quoi ça sert? Donc, alors, il y a plusieurs choses. Donc, une réponse globale, ce serait vivre vraiment heureux. Et en pleine santé, donc tout ce qui va avec le bonheur. Donc, à quoi ça sert? Si vous voulez, dans la culture en Inde, c'est une sorte d'hygiène intérieure. C'est-à-dire que, pour eux, vous nettoyez votre corps en prenant des douches, vous nettoyez votre peau en prenant des douches, et de la même manière, vous avez d'autres aspects de votre être. Il y a l'intérieur, vous avez bien sûr tout ce qui est biologique à l'intérieur de vous, et tout ce qui est psychique aussi, tout votre esprit, votre monde de pensée qui n'est pas matériel, mais qui fait partie de vous, qui fait partie de votre être. Et c'est une histoire, c'est une idée, si vous voulez, de nettoyer, de savoir comment nettoyer et entretenir son intérieur, son mental, son psychisme. Donc son corps aussi à l'intérieur. Donc les différents composants, dont les composants subtils de l'être. Voilà. C'est une hygiène intérieure, si vous voulez déjà. Une hygiène globale, si vous voulez, de l'être. Dans un premier temps, qui va vous permettre d'éliminer le stress, les toxines, la négativité, de bannir définitivement la dépression, de supprimer des mauvaises habitudes, trouver la force de les changer, de bannir aussi des traumas, de gagner en vitalité, en sérénité, en confiance, en force, en lucidité, en créativité. Et de manière simple, hein, ça va vous permettre d'atteindre le bonheur de manière durable. En développant, en acquérant une connaissance de la médecine psychobiologique, qui peut prévenir et guérir quasiment toutes les maladies qu'on connaît, dont le cancer, et des tas, en fait, presque toutes les maladies peuvent être guéries grâce à une médecine psychobiologique et un entraînement avancé, en fait, et bien intégré. À la base, les maladies et le stress, c'est des erreurs, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Notre état normal, ça devrait être d'être heureux, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié à cause du monde qu'on a créé. Donc, c'est de revenir, en fait, à cet état de santé, dans un premier temps. C'est pour ça qu'on parle d'hygiène intérieure, ou d'hygiène totale, si vous voulez. Dans un second temps, donc, le côté bonus là-dedans, ça, c'est la base. À quoi ça sert? Ça, c'est la base. C'est l'hygiène intérieure, totale. Le bonus, c'est de comprendre qui vous êtes vraiment, donc de développer une sagesse intérieure, de savoir et d'obtenir ce que vous voulez vraiment, avoir les outils pour pouvoir savoir et obtenir ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'obtenir donc une lucidité et une volonté supérieure, enfin, augmentée par la pratique, donc de ces 5 axes, par une pratique intégrale, et pouvoir débloquer des aptitudes endormies. Donc là, c'est l'aspect bonus vraiment, ça va vous permettre de développer votre psychisme et votre esprit, et de développer des capacités qui vont justement vous permettre de vous guider, notamment de développer un GPS intérieur, une intuition, une sorte de clairvoyance. En Inde, ça va beaucoup plus loin, ils sont même capables d'arriver à une certaine forme de télépathie, de pouvoir... l'empathie, c'est une forme de la télépathie. On arrive à ressentir un peu les émotions des autres, il y a déjà un échange d'informations. Quand vous développez l'empathie plus loin, donc votre sensibilité, votre écoute, votre attention et votre conscience plus loin, ça devient de la télépathie. Vous pouvez ressentir à l'avance les intentions des autres, qu'ils ont l'intention de faire, ce genre de choses. Et ça vous aide à vous guider aussi. Et ça vous permet aussi d'écouter ce qui se passe en vous, vos véritables intentions derrière les pensées qui vous traversent. Donc de savoir réellement ce que vous voulez, de ne pas vous laisser voiler parfois
par des désirs ou des illusions qui vont faire croire que vous voulez ça, alors qu'en fait, ce que vous êtes vraiment, c'est pas en lien avec ça. C'est quelque chose de plus profond. Donc ça va vous permettre de développer une guidance intérieure et progressivement une supraconscience. Donc, pour faire un peu simple, pour résumer, ce que ça apporte, en tout cas du point de vue de l'Inde, donc ils l'ont développé, pour eux c'est la voie de la réalisation suprême. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réaliser en tant qu'être humain plus que ça. Ça permet d'atteindre tout ce qu'on a à atteindre, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, voie de la réalisation suprême du bonheur, donc tout ce que ça inclut, de la puissance et du soi véritable. Véritablement se connaître, véritablement faire ce pourquoi on est fait, et donc véritablement être heureux et conscient. Donc, pour l'aspect du comment, on a déjà vu donc qu'il y a 5 axes, donc par la suite je vais les définir. Et je vais aussi faire un épisode qui s'appellera Psychophysiologie, donc qui arrivera donc sur le bouquin Autobiographie d'un yogi, page 359. Et si vous voulez, vous pouvez trouver ce livre aussi en audio, en libre, gratuitement sur YouTube. Vous regardez, c'est en 2 vidéos. C'est dans la deuxième partie. Au début de la deuxième partie, vous arrivez vers le chapitre 26, c'est celui-là, où ça définit à l'intérieur ce qui se passe. Et ça définit aussi des possibilités qui sont juste impressionnantes. Quand vous lisez ça, vous êtes habitué, vous faites voir. C'est un peu dur d'y croire. Et pourtant, la physique quantique nous permet d'appréhender, d'aborder ce genre de phénomène dont il parle en fait. Et donc ça donne vraiment une explication physiologique de ce qui se passe quand vous faites tout ça et comment ça se développe progressivement en fait. Donc je ferai quand même un épisode pour l'introduire, pour éplucher quelques notions avec vous, pour faire un petit zoom là-dessus, pour vous l'amener si vous voulez. Sinon je vous encourage directement à aller chercher, je vous mettrai un lien pour avoir la vidéo en accès libre. Vous pouvez l'écouter quand vous vous déplacez, quand vous faites autre chose. On a toujours un peu de temps pour écouter un podcast en fin de compte. Vous avez juste à le mettre sur votre téléphone et avoir des écouteurs. Par exemple, après je saurais que trop vous recommander de prendre le Kriya Yoga de Babaji, qui est fait par un professeur, c'est sans doute le meilleur professeur de Kriya qu'on puisse trouver, ou un des meilleurs en tout cas vivants actuellement. Après il y en a peut-être en Inde, mais alors c'est pas dit qu'ils parlent notre langue ou quoi. Mais en tout cas qui ont vraiment vulgarisé et rayonné donc la sagesse du Kriya, qui ont fait des bouquins vraiment complets et synthétiques. C'est très rare d'en trouver de cette qualité-là, donc pour l'aspect de la pratique, donc que je vous montrerai aussi, en différents niveaux. Et sinon, si vous voulez simplement déjà vous ouvrir un peu à tout ça, prenez Autobiographie d'un yogi. Vous ne trouverez pas un meilleur guide pour prendre conscience de la sagesse en fait, indienne et du yoga. Donc voilà, donc déjà au niveau des sources, n'hésitez pas à revenir dessus. J'essaierai de faire un petit topo à la fin en descriptif, comme ça vous pouvez retrouver les différentes vidéos et les livres dont j'ai parlé, qui vont vraiment pouvoir vous aider à comprendre un peu tout ça et comment ça fonctionne. Ce que je voulais vous dire, c'est que essayez et voyez par vous-même. C'est vraiment la meilleure des choses que je puisse vous dire. En 2 semaines déjà, si vous faites une pratique sérieuse, vraiment mais sérieuse, en 2 semaines, vous pouvez tout de suite avoir des résultats. Vous allez tout de suite sentir des choses qui se passent en vous, tout de suite sentir un bien-être qui s'installe. Tout de suite, vous allez commencer à développer votre paix, votre lucidité, tout va commencer à devenir plus clair pour vous. Vous allez ressentir en fait des tas d'effets. C'est immanquable en fait, ça se développe et c'est vraiment visible. Donc pour ça, je vous montrerai des vidéos de la pratique que vous pourrez suivre. Donc là, par la suite, je vais faire plusieurs vidéos avec des niveaux. Donc si vraiment vous commencez en allant vers des exercices un peu plus compliqués ensuite. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pu comprendre un petit peu l'idée qu'il y a derrière ces mots en fait, qui sont un peu flous encore pour nous aujourd'hui, du yoga, de la méditation, qui est d'une super concentration. Donc c'est quoi? En quelques mots, c'est une science de l'esprit et de l'âme, qui a été vérifiée et travaillée sur 5000 ans. C'est une science qu'on peut presque dire éternelle, puisque bon, 5000 ans. À quoi ça sert? Donc c'est une médecine psychobiologique qui vous permet d'obtenir un bonheur durable, contrairement à vous payer une glace ou manger un truc ou vous payer une bagnole. Ça va vous rendre heureux pendant quelques temps ou pendant quelques épisodes, mais en vérité, ça ne sera pas durable, ça ne sera pas profond à l'intérieur de vous.
Là, on parle réellement d'obtenir vrai bonheur, quelque chose de véritable et durable. Et ensuite, en allant plus loin, donc en étant vraiment sérieux dans votre pratique, d'être sur la voie de la réalisation suprême, d'aller vers la meilleure version de vous-même, vers le bonheur, vers la puissance dans le sens de réaliser qui vous êtes, ce que vraiment votre meilleur potentiel de réaliser, les choses qui vous correspondent, et d'aller vers votre soi véritable, de réellement savoir qui vous êtes, vous connaître, ne plus vous laisser manipuler, sortir des illusions et trouver votre centre, votre bonheur. Ça, c'est le centre. Si vous voulez, en quelques mots, j'aurais pu mettre comme citation, pour le Kriya Yoga, l'idée qui est sous-jacente, c'est la voie, c'est la joie. Si vous êtes dans la joie, vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est ça, quelque part, votre bien-être, votre joie qu'il faut suivre ensuite. Et ça, vous allez pouvoir le trouver, cette fameuse joie, qui est en fait votre essence véritable, c'est vraiment une porte vers vous-même. Ça se trouve dans le silence qui est en vous, qui est véritablement en fait une porte, ce silence, qui est en fait, quand vous l'ouvrez, quand vous l'observez vraiment assez longtemps, qui vous ouvre à une sagesse intérieure, une voix ensuite qui vous parle et qui vous guide vers vraiment qui vous êtes. C'est votre voix véritable que vous pouvez entendre et qui s'accompagne, quand vous la trouvez, d'une joie permanente. Et ensuite, quand vous créez ce contact, que vous savez le garder dans votre vie, toujours garder un rayon d'attention vers l'intérieur de vous-même, dans ce silence, dans votre guidance, dans votre être véritable. Alors dans ce cas-là, non seulement vous êtes dans une guidance déjà qui vous emmène vers la supraconscience, qui va vous permettre de comprendre des choses naturellement, spontanément, qui vont vous servir et vous guider, et en même temps, qui vous apporte un contact avec une sorte de paradis à l'intérieur de vous, une sorte de paix permanente, de joie permanente à l'intérieur de vous, quand vous allez se créer, trouver cet endroit à l'intérieur de vous. C'est comme un lieu qu'il faut trouver en vous. Le paradis se trouve en vous-même. Voilà. Et c'est aussi un état de concentration tourné vers son intérieur, ce qu'on appelle la pleine conscience. À la fois, quand vous êtes dans le monde extérieur, vous gardez toujours une certaine attention vers votre paradis, si vous voulez. J'espère que j'ai pu bien englober en quelques mots pour répondre à c'est quoi, à quoi ça sert et comment. Par la suite, on va travailler sur le comment. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous servir, que ça va vous donner envie d'essayer au moins une semaine ou deux. Je vous conseille au moins 2 semaines, parce que la première semaine, vous allez commencer à comprendre comment faire les choses. C'est seulement peut-être au bout de la deuxième semaine que vous allez vraiment les faire bien, en restant dans le bien-être, en réussissant à assembler ces différents éléments, qui sont des puzzles qu'il faut en permanence faire travailler de manière synergique. Donc la posture, le souffle, la concentration, l'état de super concentration, de silence concentré, de suggestion, de PNL, de programmation neurolinguistique et de discipline, donc de focalisation sur l'essentiel, sur votre objectif. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions si vous voulez que je rentre plus dans le détail sur certaines choses, que je pourrais peut-être inclure dans les prochaines vidéos, je m'en inspirerai. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous touche, autant que ça m'a touché. C'est quelque chose que je ne pouvais pas garder pour moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est trop précieux pour que je puisse le garder, donc j'espère que vous vous rendez compte un peu de ce qu'il y a derrière. C'est ce que nos différentes religions ont essayé d'atteindre, mais n'ont jamais réellement réussi, à cause des jeux de pouvoir, hein, des conflits d'intérêts. Tandis qu'en Inde, ils ont réussi à se préserver de tout ça et ils ont réellement créé une voie véritable, puissante. Autant nous, on a réussi dans le monde extérieur à créer une technologie puissante, avec nos ordinateurs, etc. Autant eux, ils ont travaillé avec leur monde intérieur, ils ont trouvé le chemin qui mène à Dieu, en fait. À cette supraconscience qui sommeille en nous, et qui demande d'être activé, en fait. À ce bonheur, en fait, du paradis, qui demeure en nous. Ils ont cherché à l'intérieur et ils l'ont trouvé. Tandis que nous, on a cherché à l'extérieur, on n'a jamais finalement réellement trouvé. Ça ne nous rend jamais véritablement heureux, en tout cas de manière durable. Ce monde extérieur, c'est profiter, tomber. Tandis qu'en Inde, ils ont réussi à trouver un moyen de rester constant, en fait, tout le temps dans ce bonheur. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est pour ça que je le partage, de le trouver. Je ferai de mon mieux, en tout cas, pour intégrer
et vous transmettre ce que j'ai pu intégrer de la manière la plus simple, la plus efficiente, la plus intégrale, vraiment en prenant tous les éléments essentiels pour vraiment essayer de créer une sphère quoi, qui vous permet de bien comprendre comment utiliser toutes ces choses dans votre vie de tous les jours. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à partager si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Passez une excellente journée. Salut.